Les podcasts du Figaro. En mars 2022, les internautes ont obtenu une grande victoire. Après 6 ans de protestation, ce qu'ils espéraient est enfin arrivé. Instagram a ressuscité son fil d'actualité chronologique. Alléluia! Voir les photos de ses amis classées des plus récentes aux plus anciennes, c'est d'une douce simplicité, et pourtant, Instagram avait supprimé cette fonctionnalité en 2016 au profit d'un tri algorithmique. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, par une mystérieuse formule mathématique, Instagram impose l'ordre dans lequel vous allez voir les publications des comptes auxquels vous êtes abonné. Quitte à mettre en haut de la pile des photos du nouveau chien de cette influenceuse américaine que vous aimez bien, mais oubliez de mettre en avant les photos des vacances dans la Creuse de votre pote Hortense. Le débat fil chronologique contre fil algorithmique peut paraître franchement futile. Et pourtant, il est hautement politique. Instagram n'a pas rétabli cette option pour faire plaisir à ses utilisateurs. Il l'a fait car les régulateurs l'ont dans le viseur. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste au Figaro Économie et je déteste les fils algorithmiques sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, mon fil est chronologique et je hurle dès que l'application essaie de m'imposer de force ce qu'elle estime être les tweets les plus importants. Sur Internet, les algorithmes de tri sont partout. Comparez votre page d'accueil Netflix avec celle d'un ami, elle n'aura strictement rien à voir. Idem sur Amazon ou, pire encore, sur TikTok. Ce tri des contenus est censé être un service pour nous simplifier la vie. Par exemple, imaginez si à chaque fois que vous allez au supermarché, il y a à l'entrée un étal avec tous les produits dont vous avez besoin. Ça serait un sacré gain de temps, non ? Évidemment, les plateformes ne font pas ça par pur altruisme. Il s'agit avant tout d'augmenter la satisfaction et donc le temps passé sur le service. TikTok ne me sert que des vidéos qui me font hurler de rire, donc je vais y rester 1 heure, et au passage, je serai exposée à plein de publicités. Mais ce système a de nombreux défauts. Je vais reprendre l'exemple du supermarché. Au vu de mes habitudes d'achat, le magasin va déterminer que j'aime la volaille, et mettre sur mon étal des filets de poulet et des nuggets. Mais il n'y mettra pas d'autres types de viande. Et pourtant, si j'avais gambadé librement dans les rayons de l'hypermarché, je me serais peut-être laissé tenter par une bavette en promotion. Ou bien j'aurais pris de la fausse viande histoire de voir le goût que ça a. Vous l'aurez compris, le principal reproche que l'on fait aux algorithmes de tri, c'est qu'ils réduisent l'horizon des possibles de l'internaute. Ces algorithmes forment aussi ce que l'on appelle des bulles de filtre. Ils conduisent à ne voir mis en avant que des personnes semblables à soi, avec des opinions identiques. Ce qui a de quoi totalement biaiser notre vision du monde. Les algorithmes de tri ont bien d'autres effets néfastes. Une partie de leur calcul repose sur le nombre de likes et de commentaires reçus. Cela donne un net avantage aux contenus indignés et aux polémiques, mais aussi aux images qui répondent à un certain idéal esthétique et social. Les recommandations de contenu peuvent aussi être une boîte de Pandore. Par exemple, en cherchant des recettes de salade ou de smoothie, l'algorithme va se dire que l'internaute cherche à maigrir. De fil en aiguille, il va finir par lui promouvoir des contenus promouvant l'anorexie. C'est ces points qui ont conduit Instagram à être dans le viseur des politiques américains. Fin 2021, l'ex-salarié de Facebook Frances Haugen a fait fuiter des documents qui montraient qu'Instagram avait des effets nocifs sur la santé mentale des adolescents fragiles. Leur tendance à l'autodépréciation est renforcée par une application qui leur met sous le nez des photos et vidéos de l'intimité de personnes censées être plus belles, plus minces, plus riches et, surtout, plus heureuses qu'elles, notamment parmi leurs camarades de classe. Tout cela peut conduire à la dépression ou à des troubles alimentaires. Vous l'aurez compris, les algorithmes de recommandation sont loin d'être anodins. Certains experts réclament qu'ils puissent être audités par des régulateurs. D'autres suggèrent que les internautes devraient avoir la possibilité de les désactiver s'ils le souhaitent. On reviendrait alors à ce bon vieux fil chronologique qui a quand même sacrément moins de défauts. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications.
Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!